Mozindo ya Bazongo, la voix de l'information, la vérité en profondeur. Ça se passe comme ça. À l'étour d'Iskendo, dit-on en latin, ce qui signifie l'esprit se nourrit par les études. C'est dans cet esprit qu'a été organisée une conférence débat à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu, ISP en sigle, le jeudi 23 avril 2026 dans la salle Junction à l'occasion de la journée internationale du livre. Cette activité a été animée par des éminents conférenciers, notamment le professeur J.L. Sitalumbu-Nadio, enseignant dans plusieurs universités et à l'ISP de Mbanza-Ngungu au département des lettres, ainsi que le professeur Jean-Edmond Makaya Mambongo. À l'issue de la conférence, le professeur J.L. Sitalumbu-Nadio s'est adressé devant les caméras de l'équipe de Mozindo Yabasango. Moi, c'est Jean-Sita Lumbu-Nadio, professeur à l'ISP de Mbanza-Ngungu. Oui, chaque année, à cette date, nous célébrons la journée internationale du livre. Et à cette occasion, la section bibliothèque invite quelques conférenciers qui viennent partager leur savoir. En ce qui me concerne, il m'était demandé de développer le thème « Ouvrir un livre, c'est ouvrir le monde ». Effectivement, nous avons essayé de décortiquer ce sujet-là et nous avons trouvé que le monde, il peut être intérieur comme il peut être extérieur, et quand on entre dans un livre, on y découvre beaucoup de choses. D'abord, on se retrouve soi-même, on vit ses propres émotions, mais on partage aussi les émotions des autres qui ont écrit. Donc le livre, c'est finalement un trait d'union entre la nature, la philosophie, les sciences, les savoirs et la personne qui lit. Voilà pourquoi c'était important de pouvoir traiter un tel sujet. Je crois que, comme l'assistance l'a souhaité, il faut multiplier ce genre d'initiatives pour recréer ce que nous ne voyons plus, parce que hier, on voyait des jeunes gens à l'école faire des récitats de poèmes, on voyait des jeunes gens faire des concours de lecture, on voyait des jeunes gens faire du théâtre, mais aujourd'hui, tout est en train de dépérir. Si, avec des activités comme ça, et si on garde le cap, c'est-à-dire, ne pas seulement attendre le jour où la journée internationale du livre, mais qu'on revienne sur ce genre d'activités para-académiques, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, on en a je ne sais combien. Je crois qu'il y a moyen de réveiller les parents chez eux à la maison. Parce que moi, personnellement, j'ai un enfant qui n'a que 17 ans, mais qui aujourd'hui organise un séminaire à Kisantou. Et ce séminaire va prendre une semaine. Et c'est quelqu'un qui dévore le livre. Quand je n'ai pas de livre là, mais je vois qui a pris mon livre, vous posez là que c'est moi. Ça signifie que lui est éduqué déjà dans cette culture de lecture. Voilà, madame la journaliste, ce que je peux vous lire en résumé. Oui, lorsque le président de la République prenait l'ordonnance qui rendait le 6 avril journée payée, chômée en RDC, il y a le pasteur Dina, l'université de cataracte, qui est en Bazamo ici, qui m'a approché, qui m'a demandé, est-ce que vous pouvez déjà penser à écrire sur cette date-là? Je ne dois pas m'approprier la paternité de cet ouvrage, c'est lui qui me l'a suggéré, je l'ai dit d'ailleurs dans le remerciement. C'est lui qui m'a suggéré la rédaction du livre. Dans un premier temps, je me suis posé 1000 questions, mais je ne savais pas par où entrer. Je crois que j'ai traîné 1 ou 2 mois sans écrire une phrase. Et puis brusquement, j'ai réuni le courage pour commencer à lire plusieurs fois, interroger les kimbandistes, interroger tout le monde. J'ai provoqué parfois des débats, parce que moi-même, j'étais pas très convaincu de tout ce qui se faisait du côté des kimbanguistes, mais en lisant les colloques internationaux qu'on a tenus sur Kimbang avec Eli Kambokolo, Sabakino et consorts, tout ça, j'ai compris qu'il y avait de la matière. Et c'est avec ça
pendant 2 ans et demi, je me suis mis au travail, à l'ouvrage, et j'ai produit cet ouvrage-là qui vient des éditions Les Montbango à Paris. Nous attendons le vernissage pour que nous puissions les placer en bonne bibliothèque et les gens peuvent aller, librairie disons, pour que les gens aillent se les procurer facilement. On ne décrète pas une ville sainte de cette manière-là, mais comme je l'ai dit dans la salle, la parole du chef de l'État vaut une ordonnance. Après avoir déclaré, il est allé consulter les gouvernements et sans doute les parlements pour que Nkamba soit ville sainte. Mais pour la petite histoire, il faut retenir que entre le temple et les mausolées, là où il y a les différents corps de Simon Kimbangu et de ses compagnons, et cet espace-là, c'est là que le prophète Simon Kimbangu a rencontré Jésus-Christ. Et c'est là que Christ, Jésus lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, Nkamba devient Nouvelle Jérusalem. Ça devient une ville sainte. C'est une déclaration de lui-même, Simon Kimbangu. Et le président ne fait que matérialiser. Donc moi, je pense que le chef de l'État mérite d'être encouragé parce que les actions qu'il prend, qu'ils initie, ces actions vraiment très importantes pour notre pays. Oui, pour le moment, si quelqu'un a besoin d'acheter cet ouvrage-là, il peut venir carrément sur l'avenue de la prison numéro 12 chez moi. Parce que je ne l'ai pas encore, j'ai pas encore d'ailleurs défait tous les cartons. C'est là que les gens qui passent, ils peuvent acheter, consommer tout ça. J'ai le temps de mettre l'autographe et puis et se procurer de ça. Mais après le vernissage, nous allons indiquer la librairie qui va essayer de vendre cet ouvrage-là. Merci beaucoup. Soulignant l'importance de la lecture dans la formation intellectuelle et personnelle, la conférence a constitué une véritable source d'enrichissement intellectuel pour le participant. Plusieurs élèves venus des différentes écoles ont pris part à un concours de lecture devant un public attentif. À la fin de l'activité, chacun des élèves participants a reçu un kit scolaire composé de cahiers, stylos et lattes. Il convient de noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture de la lecture auprès des enfants. Elle vise également à encourager les parents à accompagner leurs enfants afin qu'ils puissent s'adapter à l'évolution numérique et favoriser leur développement personnel tout au long de la vie. La voix de l'information, la vérité en profondeur.